Salut, c'est Anaïs pour C'est dans la poche, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et pour cette première, nous avons choisi comme décor la brasserie des légendes. Parce que c'est l'année touristique de la bière, et puis le 6 mai, c'est Colinaria, et la brasserie des légendes y va, avec toutes ses bières. Pour se rendre à Colinaria au parcours gourmand, chacun a sa petite recette. On est le tracteur, maintenant on doit voir qu'on a les bons wagons. Autre solution, moins polluante. Tout le monde tire la charrette dans le même côté. Vous l'aurez compris, l'important c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. 600 petits plats, on doit vraiment prévoir, on doit avoir la production qui suit. La production, c'est essentiel. Et bonne nouvelle, elle ne fait pas que suivre, elle a même précédé l'événement. Stéphane est venu livrer ses tranches de lard à David, Maude a amené ses pommes, bien mûres, Martine son beurre et ses jus de fruits, et Philippe son fromage de chèvre et de brebis. Rien que des producteurs locaux, une trentaine au total, et uniquement des circuits courts, jusqu'à votre assiette. Les restaurateurs sont venus nous voir, ils ont regardé notre production, notre manière de travailler, et puis ils ont choisi des produits après dégustation, et eux ont imaginé des recettes qu'ils vont reproduire à Colinaria. Côté cuisine, on a recruté une dizaine de chefs, tous de la région également, choisis pour leur capacité à transformer un simple morceau de gras en mets délicat ou à sublimer un sombre volatile de dessin animé. Je vais travailler avec une poitrine de canard. Et donc je vais faire une sauce avec de la gelée de framboise. Donc c'est une préparation à la limite très classique que je réalisais il y a une trentaine d'années. Mais donc ici on va un petit peu l'adapter. Bref, on va se régaler ce samedi à Elzel et rassurez-vous, au pays des sorcières, il n'y aura ni crapaud ni langue de vipère. Après la cuisine, les robots. Bon, trop facile. Ici, nous allons parler de robots bien plus malins. Ces robots sont des champions. Ils viennent de remporter la Coupe de Belgique avec la faculté polytechnique de Mons, mais ce sont aussi, à leur manière, des extraterrestres. Première étape de ce projet, ça a été de faire l'aire de jeu et donc de respecter le thème de cette année qui était Moon's Village. Donc on a sur cette table des minerais à aller attraper, à les remettre dans notre base et dans le panier, et des modules lunaires qui sont représentés par des tubes en PVC de couleurs différentes en fonction du camp, qu'on doit aller mettre dans des rigoles qui représentent en fait la base lunaire à construire pour ce jeu. L'important, c'est de jouer en équipe. Xbot s'occupe de ramasser les modules lunaires. Il a deux armes secrètes, son déchargement et son chargement. Son déchargement, il utilise une petite bielle, un système mécanique super sympa qui permet de propulser le tube en PVC pour pouvoir mettre le suivant. Et son chargement, il possède deux ailettes sur ses griffes qui permettent en fait de ne pas bouger et de faire descendre les tubes les uns après les autres sans devoir se mouvoir sur place. Albotor, lui, aspire littéralement les minerais. Sa grosse spécificité, c'est son aspiration, grâce à une soufflante de modélisme, et son canon qui permet d'expulser les balles dans la navette. Et peu d'équipes arrivent à le faire, donc on était très fiers de ce système de canon. Près de 3000 heures de travail ont été nécessaires pour concevoir ces deux robots. À l'exception des composants électroniques, tout a été fabriqué dans cet atelier. Oui, le Fab Lab c'est très utile, donc on utilise beaucoup la fraiseuse CNC, on utilise les impressions 3D, la découpeuse laser. Je pense que sans le Fab Lab, on ne serait pas capable de réaliser des robots aussi performants. Albotor et Xbot sont aussi les descendants d'une illustre lignée de robots qui ont déjà remporté 7 titres. Vous n'avez pas peur un jour d'être remplacé par un robot ? Ah, je pense qu'on peut sans doute y songer, vu les progrès de l'intelligence artificielle, mais on a encore de belles années devant nous à concevoir ces robots précisément. Une chose est sûre, ce n'est pas demain la veille qu'on remplacera les journalistes Par des robots. Et si vous voulez voir d'autres robots en action, nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 mai au Loto Mons Expo pour le printemps 2017 de la province de Hainaut. Ah, on va parler rugby. Une nouvelle section sport-études a ouvert à Mons en collaboration avec le club de Frameries. Plaquage, pack, ruck, raffut.
drop, essai, schistera. Ce vocabulaire fleuri, c'est celui du rugby. Si tu as entre 15 et 17 ans et que les termes de l'Ovalie te parlent, alors ceci, c'est pour toi. On essaye clairement de créer un pôle performance, on va dire un petit pôle espoir dans la région du Hainaut en tout cas, qui va concerner absolument tous les jeunes rugbyman de la région, afin d'avoir des heures en plus supplémentaires pour progresser vraiment aussi bien techniquement que physiquement. C'est une section de technique transition et donc le niveau est équivalent au général. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par cette combinaison de pouvoir pratiquer leur passion qui est le rugby et leurs études, tout en sachant rester chez eux et continuer à s'entraîner dans leurs clubs respectifs en semaine. On a choisi d'ouvrir en rugby en 3e pour après avoir les enfants qui montent en 4e et on ouvre en 5e pour avoir la section en 6e année, l'année suivante. Filles ou garçons, en internat ou pas, éducation et conditionnement physique, hygiène alimentaire, rugby spécifique, 9 périodes hebdomadaires intégrées aux humanités classiques. Nous, on a estimé que cette tranche d'âge qui a été choisie est la plus importante. Et sera la plus bénéfique pour les enfants. Nous ici, ça sera plus quelque chose d'adapté sur vraiment la technique individuelle de l'enfant. Et il ne faut vraiment pas être affilié au club de Frameries, c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'objectif du club, c'était vraiment de mettre à disposition son infrastructure pour que cette section puisse voir le jour très rapidement. Je pense que ça en vaut la peine, les valeurs de rugby sont intéressantes, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, d'autodiscipline, donc ça va être intéressant. Est-ce que le port du bonnet sera indispensable pour les futurs pensionnaires? Absolument pas. Non, ça m'est réservé, c'est quelque chose de personnel. Après l'essai, plantons la tente à La Louvière, où les élèves de l'Athénée provincial ont installé leur camp de réfugiés pendant 4 jours. Depuis le début, ils ne savaient pas où ils allaient exactement. On a tenu secret le parcours et le lieu de destination finale. Arrivés sur place, on leur a distribué leurs faux passeports et leur nouvelle identité. On leur a indiqué la direction en leur disant qu'ils rencontreraient un passeur. Et lorsqu'ils ont rencontré les 2 passeurs, ils ont dû faire des sacrifices en fait, pour pouvoir franchir la frontière. Et donc le sacrifice qu'ils ont fait, c'est leur GSM et c'est la nourriture qu'ils avaient sur eux. Pourquoi tu as choisi de faire ça? Alors c'était une partie pour faire parler des arts et métiers, vu qu'ils n'ont pas une très bonne image des autres personnes et de l'extérieur. Et pour aider la cause en fait. Quelle cause? Que les gens voient les immigrés d'une autre façon. Bon, il y a une personne qui l'a mal prise, mais la plupart des gens l'ont bien pris. Il y a peut-être une mauvaise personne qui l'a mal prise, qui nous ont dit de dégager. Il y a des gens qui sont venus même nous donner à manger, des chocolats, des biscuits. Des personnes sont venues nous donner du lait, des jus d'orange et tout. On voit comment la vie peut être dure pour eux et je m'imaginais pas ça comme ça. Voilà. Avec le froid, la pluie. J'ai pas beaucoup dormi, je suis tout le temps resté ici. Tout le temps. Et maintenant, si déjà moi je dors pas beaucoup, imaginez-vous un vrai réfugié. Que lui quitte son pays, il n'a plus de contact, il n'a plus rien. Eux, ils dorment quasiment jamais, eux. Ils dorment quasiment pas. On a eu des rencontres, dont une personne était à la rue pendant 2 ans et demi. Et il nous avait dit que lui, les premières semaines, il dormait pas. Je pense qu'on est devenus des perturbateurs de conscience pendant ces 4 jours. On est parvenu à interpeller la population, à avoir un vrai dialogue citoyen avec les gens. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est une réussite totale. C'est dans la poche, c'est terminé, mais on se retrouve jeudi prochain et sur notre page Facebook. Santé!